Podcast. France Bleu Azur. Bonjour, c'est Alia Zegaoula. Voici une nouvelle émission. Bienvenue chez vous, La Rencontre. Bonne écoute. Notre invitée est une photographe globe-trotteuse, grassoise, aux multiples talents. Son nouvel ouvrage nous emmène au cœur des carnavals de Fort-de-France à Londres, en passant bien sûr par Nice. Celle qui fut un temps imagière, on va découvrir ce que c'est pour notre carnaval de Nice. Justement, nous raconte son parcours, ses adresses gourmandes et les endroits qui l'inspirent. Ce matin, Emmanuelle Rochard est avec nous. Bonjour Emmanuelle. Et bonjour. Alors vous avez mûri pendant près de 7 ans un ouvrage magnifique, Rivers Carnaval du Monde, qui révèle toute la beauté des carnavals. D'où est née cette envie de parler justement, d'utiliser ce sujet, le carnaval? Alors ça remonte à 7 ans en arrière, quand j'étais encore étudiante aux Beaux-Arts, et mon sujet d'étude était les carnavals du monde. En fait, à cette époque-là, j'étudiais beaucoup la norme, la différence, la discrimination, en gros, comment valoriser la différence. Et je tombais par hasard sur le carnaval de Fort-de-France. Puis l'année suivante au carnaval de Tenerife, et j'ai commencé à photographier ces différents carnavals, et je me suis dit waouh, il y a un truc à vraiment aller étudier. Ouais. Et puis en me penchant sur l'histoire du carnaval, sur sa valeur, sur comment il renverse notre monde, et ben de fil en aiguille, je suis allée étudier environ une dizaine de carnavals dans le monde, et j'ai fini à Nice. Évidemment, incontournable. Tout à fait, pour lequel j'ai travaillé entre 4 et 5 années. J'ai commencé côté organisation, et après je suis passée côté atelier avec les carnavaliers, et c'est comme ça notamment que je suis devenue imagière, donc la boucle est bouclée. Oui, et qu'est-ce que ça signifie imagière pour un carnaval, pour le carnaval de Nice spécifiquement? Alors, imagière, c'est un terme qui est vraiment spécifique au carnaval de Nice. Ce sont ceux qui dessinent les chars pour le carnaval de Nice. Et donc, j'ai eu la chance pendant 2 années de suite d'être imagière officielle pour le carnaval. Je dessinais les chars et les costumes aussi. Et là, cette année, je suis en plein dans les dessins des maquettes, d'ailleurs, encore. Ouais, là, d'ici la fin du mois, ça sera envoyé sur un magnifique thème cette année qui est la mer et les océans. Sublime, sublime. Et vous qui les avez assez parcourus pour aller découvrir aussi tous les autres carnavals. Et qu'est-ce qui vous inspire au quotidien? Parce que dans votre livre, on a des couleurs spectaculaires. C'est vrai que les carnavals, c'est une vie incroyable. Vous photographiez beaucoup les visages qui sont importants pour vous. Qu'est-ce qui vous inspire chaque jour, vous fait vous lever le matin? Ce qui m'inspire chaque jour, c'est de trouver une nouvelle façon d'impacter encore à plus grande échelle les personnes, le monde, ceux qui m'entourent, de différentes manières. Et je le fais aussi à travers mes différentes activités, que ça soit en tant que consultante, formatrice, professeure, auteur, photographe, artiste, sapeur-pompier. Oui, c'est ça, oui, 2-3 petites choses, quoi. Vous avez un quotidien pas rempli, Emmanuelle? Non, pas du tout. Effectivement, et vous mettez tous ces potentiels à effectivement nous raconter ces instants précieux et faire briller des expériences de vie. Les bonnes adresses de Bienvenue chez vous. Et Emmanuelle Rochard, on continue notre chemin. On parlait notamment de votre livre sur les carnavals, Rivers Carnaval du Monde. Vous avez exploré un grand nombre de pays. On imagine que la gourmandise est au cœur aussi de ces voyages. Tout à fait, j'adore ça. Et est-ce que quel type de saveur justement vous aimez, parce que vous êtes né ici, c'est ça? Vous êtes tout à fait. Je suis originaire de Grasse, tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Quelles sont les adresses que vous nous recommandez dans le coin? Moi, j'aime bien quand on mange bien, quand on sort du restaurant et qu'on a plus faim. J'ai 2-3 adresses comme ça en tête, un peu disséminées sur le département. Il y a un nouveau restaurant qui a fait son ouverture à Cap d'Aille, qui est la Pinède, avec un super décor. Ils ont tout refait, vraiment avec des peintures acidulées, dynamiques. La cuisine est vraiment délicieuse. Le service est aux petits soins. Donc voilà, la Pinède à Cap d'Aille. Ouais. Du côté de Grasse, si vous aimez sortir boire un verre entre amis, partager des tapas, boire des cocktails. Moi, j'aime beaucoup l'appartement 24 à Grasse. Ouais. Et j'ai une dernière adresse où vraiment c'est ma pépite. C'est chez Lolette à Valbonne, en plein centre de Valbonne, avec une décoration comme si on allait chez Mémé en fait, où on a des plats réconfortants dans un décor chaud, accueillant. Donc voilà, ce sont mes 3 petites adresses préférées. Oh bah venez, allez, on file justement dans ce décor fantastique, cette belle ambiance à l'ancienne avec Marine Joannès de chez Lolette à Valbonne. Bonjour Marine. Bonjour à tous. On est ravis, vous avez entendu les éloges d'Emmanuelle? J'entends, c'est toujours un vrai plaisir quand elle parle de notre restaurant comme ça. Merci à elle.
Mais racontez-nous, qu'est-ce qu'on trouve à la carte en ce moment chez vous? Écoutez, en ce moment, on retravaille, comme dans nos habitudes, les plats de grand-mère, avec un petit peps de mon âge, donc la trentaine. On va retrouver des raviolis citron basilic avec une petite crème pesto. On va retrouver un petit poulet avec une petite sauce épicée, du chorizo, des bonnes petites pommes de terre au four. On va avoir également un brunch. On travaille un petit peu le brunch en ce moment. Voilà, avec des petits tacos de bœuf pour dynamiser un petit peu tout ça. Et puis dans les petits desserts, on a la pomme flambée au rhum qui plaît beaucoup en ce moment. Voilà, on est sur des petits plats assez simples mais réconfortants, comme disait Manu. C'est notre objectif. Ah, et donc là, on est dans une petite ruelle très sympa à Valbonne avec vous chez Lolette. Et on peut déguster aussi entre copines la bruschetta des copines, dites donc. Exactement, une énorme bruschetta. Voilà, c'était vraiment ce que j'aime partager avec mes copines devant un bon cocktail ou un bon verre de vin. Donc c'était ça, une énorme bruschetta, vraiment sauce à tomate, partager. burrata, légumes grillés, mortadelle. Voilà. Ça fait des sacs. Ça fait des chouettes ingrédients. Vous faites appel à des producteurs locaux, Marine, en particulier? Là, actuellement, je travaille beaucoup avec le primeur Balico, qui est sur Mondelieu, voilà, et je passe également par Orso, qui est à Mondelieu également. Voilà, les bons producteurs, ça c'est toujours notre objectif. D'ailleurs, on a fait un petit événement lundi qui mettait en valeur les fleurs de courgettes, les magnifiques fleurs de courgettes qu'on a actuellement. Ah, magnifique. Voilà. Bon, bah, alors, pour aller se régaler, c'est cette rue de la Mairie à Valbonne, chez Lolette, avec Marine Joannès. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marine. Merci encore, merci. À très bientôt. Beaucoup. Emmanuel, vous, c'est un coup de cœur, une pépite. Oui, tout à fait. Alors, on a très envie, là. Bruschetta, on la partage? Avec grand plaisir, quand vous voulez. Explorer ces pages, c'est explorer tous les carnavals du monde, et puis aussi bien sûr celui de Nice. Rivers Carnaval du Monde est sorti aux éditions Intervalle, et c'est Emmanuel Rochard qui est avec nous, qui nous vient de Grasse et qui nous raconte justement son parcours aujourd'hui. Et après ces adresses gourmandes, tiens, on va en savoir plus sur les endroits, Emmanuel, où vous aimez vous ressourcer. Est-ce que vous avez des endroits fétiches? Alors bien sûr, j'ai une petite habitude qui me tient depuis quelques années. Je fais ce qu'on appelle le Miracle Morning. Et en fait, je pars tôt le matin, je me lève plus tôt et je pars marcher. Je pars marcher dans la forêt, je prends mon sac à dos, mes écouteurs et je choisis un point de vue où on a vraiment une grande vue sur toute la région. Je me pose, je médite pendant une dizaine de minutes, je fais de la visualisation, de l'affirmation positive, je rédige mes objectifs, je lis un peu, puis après je repars en courant, je fais une boucle un peu plus longue en courant, donc ça je le faisais pendant plusieurs mois sur Saint-Césaire notamment, où juste en sortant de chez moi j'ai toute la forêt, les collines, Saint-Césaire, Cabris, Saint-Vallier. Magnifique. Maintenant je le fais à la salle de sport, c'est un petit peu moins... Vous faites quoi? Vous mettez un panorama sur le téléphone devant Je fais tout le reste, mais je ferme les yeux. C'est tout dans ma tête. Je le fais beaucoup plus le week-end maintenant, en randonnée, etc. Mais c'est vrai que la nature, notamment quand on est créatif, moi j'ai besoin d'aller marcher et de me ressourcer et de pouvoir libérer mon esprit et d'être pleinement dans ma créativité après, quoi. Donc ce que vous aimez, c'est particulièrement auprès de chez vous. Il y a d'autres endroits dans nos Alpes-Maritimes où vous aimez aller. Est-ce que la mer aussi vous inspire, par exemple? Alors la mer m'inspire effectivement, mais je suis plus de nature, forêt, montagne. Quand je faisais mes études à Besançon, j'adorais, ils avaient des forêts de sapins et il y a une ambiance qui est extraordinaire avec des tapis de mousse verte au sol où c'est tout un pas feutré quand vous marchez, avec les lumières juste du soleil qui transpercent à peine les feuilles des sapins. Donc je suis très nature, et puis dans la région on a de la chance d'avoir de très belles randonnées aussi à différentes périodes de l'année, pendant la période des mimosas, quand on va du côté de Mandelieu, Tanneron et tout, c'est aussi très ressourçant. Oui, donc de la forêt de Chahut à chez nous. Exactement, vous connaissez. Il n'y a qu'un pas. Oui, écoutez, peut-être que Marie-Chantal, qui est à notre accueil au standard, m'a soufflé effectivement le nom de cette forêt qu'elle connaît particulièrement puisqu'elle vient de Besançon. Encore. Il y a des cerfs là-bas, c'est trop bien. On peut voir les animaux aussi. Donc voilà, vous partagez effectivement cet amour de la nature de Besançon à la Côte d'Azur et c'est magnifique. Où est-ce qu'on pourra retrouver vos photographies, celles que vous avez prises, on disait, de Fort-de-France à Londres? Il y a d'autres endroits comme ça où vous êtes allés pour ces carnavals?
Oui, en fait, j'ai un site internet qui s'appelle emmanuelrochard.fr où je partage toutes mes photographies à la fois de voyage, à la fois de carnaval et de tous mes autres projets artistiques. Donc voilà, j'ai aussi une page Instagram, Manu Alpha Onyx, où on peut me retrouver, où je partage aussi à la fois ma vie de globe-trotteuse et d'entrepreneur. Donc voilà, c'est les endroits. Et petite info exclue d'actualité. Le premier week-end du mois de mai, donc ça va arriver très tôt, il y a le festival de la photographie à Mouans-Sartoux et j'expose une nouvelle fois cette année et ça sera une série sur les femmes du carnaval de Nice, les femmes des troupes artistiques du carnaval de Nice. Donc voilà, je vous attends là-bas tout le week-end. Rendez-vous est pris à Mouans-Sartoux, donc les 4 et 5 mai prochains. Un grand merci d'avoir été avec nous, Emmanuel Rochard. C'est vraiment un plaisir de vous écouter puis de parler de ces carnaval qui fait vibrer notre cœur. Donc les prochains chars, vous nous l'avez dit, ce sera vous. J'espère. Vous faites partie, là, c'est une sélection. Oui, en fait, c'est toujours une sélection, effectivement. Et puis après, c'est la mairie qui choisit, les carnavaliers. Donc voilà. Bon, on croise les doigts, on apporte tout notre soutien et voilà pour avoir de ravissants, magnifiques chars pour l'année prochaine sur le thème de la mer et des océans. Carnaval de Nice, comme vous nous l'avez confié. Eh bien, au plaisir de vous recevoir à nouveau. Vous viendrez nous raconter quand ce sera le cas. Les chars seront faits. On est confiant avec vous. Emmanuel Rochard, que vous retrouvez dans son livre Reverse, Carnaval du Monde, magnifique livre de photographie aux éditions Intervalle. Et notre invité de Bienvenue chez vous. Jusqu'à 11h, bienvenue chez vous.